bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul qui n'était pas forcément prévue comme d'habitude. Alors oui, étant donné qu'on est en début de mois et qu'on a déjà acheté pas mal de petites choses, je me suis dit que j'allais vous faire un haul déjà parce que autrement le haul de fin de mois durera 3/4 d'heure, donc c'est pas la peine, sachant que je sais pas ce que je vais acheter dans le mois, donc on va éviter de prendre le risque et d'en faire un trop long. Donc du coup on est parti avec celui-là. Samedi dernier avec Jeannette on a été un petit peu dans les magasins, déjà principalement parce qu'on voulait s'acheter un congélateur, chose que l'on a faite. Je vous le montre pas tout de suite, je vous le montrerai dans le haul du mois celui-là, comme ça me permettra de vous faire un retour dessus et vous dire ce qu'on en pense, s'il est bien, s'il est pas bien, si on est content, si on n'est pas content, etc., etc. Bref, ça nous laissera quelques semaines pour le tester, mais après autrement on est passé par Action, Auchan et Decathlon je crois. Ouais, ça doit être ça, et après c'est tout il me semble. Il y a beaucoup de choses d'Action, donc on y va. Alors déjà Action, tout simplement nous avons racheté un ballon à Juliette. Voilà, pourquoi? Parce que elle a souvent des ballons licence, vous savez, avec les dessins des personnages dessus et tout. Le problème qu'il y a, c'est que j'ai remarqué un truc, c'est que les ballons licence, ils ont tendance à se dégonfler très vite et on galère pour les regonfler. Vous savez, il faut une espèce d'embout et tout ça dessus, et même malgré ça on galère, alors que ces ballons là je sais que ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup on lui a racheté celui-ci, elle était trop contente. Il faut savoir que quand on était dans les magasins, elle n'était pas avec nous, elle était chez sa mamie, parce que déjà les magasins ça la gonfle, et que en plus en ces temps là on préfère qu'elle ne tripote pas tout, donc voilà, donc du coup on a acheté celui-ci chez Action. Ensuite toujours à Action, Jeannette s'est acheté des chaussettes comme ça. C'est la marque Umbro, il me semble que c'est une marque qui est connue je crois, enfin je dis pas de bêtises, ce logo me dit quelque chose. Et c'est un lot de 3 paires de chaussettes, donc il a pris 2 lots. C'est ça, hein, ouais. Elles sont toutes douces, c'est super agréable. 43,46, sachant qu'il fait un bon 47, mais en tirant bien sur les chaussettes il arrive à les mettre, parce qu'autrement il ne trouve pas à prix raisonnable des chaussettes à sa taille. Donc du coup celle d'Action elle taille assez grand, donc voilà, donc du coup il prend celle-ci. Il a pris que des blanches cette fois-ci. Il a alterné, d'habitude il prend noir et blanc, là il a pris que des blanches. Ensuite on continue dans les vêtements, toujours chez Action. Je me suis acheté un débardeur, eux ils appellent ça Lady Spaghetti Top, parce que les bretelles sont toutes fines. Ça je m'en sers pour mettre sous mes hauts, par exemple sous celui-ci j'ai un petit débardeur en dessous, voilà, si jamais ça baille et tout, pour éviter qu'on voit tout ce qui se passe à l'intérieur. Je vais l'ouvrir parce que je l'ai pas ouvert et j'ai pas vu comment il était dedans. J'ai pris un taille L, eux ils mettent que c'est 44-46, j'ai peur qu'il soit un peu grand. Bon après c'est pas grave, je l'ai ouvert d'une façon, c'était violent, c'est pas très grave, c'est pour mettre sous les vêtements, et en général ces trucs là c'est prévu pour être moulant, donc ça devrait aller. Non honnêtement c'est parfait, c'est exactement ce que je mets, c'est bien extensible, et voilà, donc ça c'est parfait pour mettre sous les hauts et tout. Et s'il me va bien j'en rachèterai un, je crois que c'était 1,99€ le débardeur, donc honnêtement c'est pas trop cher, et il est doux, il a l'air d'être agréable, donc du coup voilà j'en rachèterai. Je voulais essayer un déjà, et si jamais ça me va bien j'en reprendrai. Ils avaient du noir et du blanc, donc j'en reprendrai plusieurs. Voilà, comme ça j'aime bien avoir un petit truc en dessous. Ensuite chez Action j'ai voulu tester leur papier photo, je l'ai encore jamais pris. C'est du papier photo brillant pour imprimante à jet d'encre, donc voilà, couleur, donc voilà, c'est du A4 en format, et c'est 210 grammes par mètre carré, enfin 210 grammes quoi, et il y a 20 feuilles dedans. Alors j'ai pas ouvert, j'ai pas regardé, mais quand j'ai vu le prix j'ai dit bah je vais en prendre, parce que c'était vraiment pas cher, hein, et alors que les feuilles photos comme ça c'est pas donné, ça on le sait. Donc si ça peut être de bonne qualité en étant pas cher, moi je prends. Donc déjà c'est comme ça. Après je sais pas si vous allez voir grand chose, si vous allez peut-être voir le brillant avec la fenêtre qui est en face de moi. Je vais sortir une feuille, je vais essayer du moins. Hop, voilà. Bon, on est bien sur du papier photo brillant. Il a l'air d'être vraiment top. Au niveau de la qualité, c'est ce que j'ai, l'épaisseur peut-être un peu moins, un chouïa moins épais que ce que je prends. Vous voyez là, regardez, vous voyez la caméra et la fenêtre. Donc on verra, je testerai et je vous dirai ce que j'en aurais pensé quand j'aurai eu l'occasion d'imprimer des photos. Après j'imprime pas énormément de photos avec l'imprimante et tout, mais ça m'arrive des fois d'avoir envie de faire un cadre avec une photo dessus. Je vais pas commander exprès la photo pour l'avoir, donc du coup avec ça on va tester. De toute façon j'en avais plus, donc ça va être l'occasion de tester ça. Hop,
Je savais même pas qu'ils faisaient du papier photo Action, j'en avais jamais vu encore. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pris d'autre chez Action? On a pris des petites choses pour faire plaisir à Juliette. Elle adore les petits trucs boules de bain et sel de bain. Il y en a un qui est déjà entamé, c'était celui qui est avec Balou. En gros, ceux-là c'est les Crackling Bath Salt. Donc en gros, c'est les sels de bain qui pétillent dans la baignoire. Donc vous les mettez. Au début il n'y a rien et après au bout d'un moment ça se met à pétiller, un peu comme de l'huile qui crépite dans une casserole, vous voyez, enfin dans une poêle. Vous voyez le bruit que ça fait? Bah ça fait pareil dans le bain. Donc Juliette, quand elle est dans le bain et qu'il y a ce bruit là, elle fait maman regarde je suis en train de cuire. Voilà, bref c'était la petite anecdote. Donc du coup ça ils sentent très bon et elle a pas fait de réaction et tout, parce que la première fois qu'on l'a mis j'ai eu un peu peur parce qu'elle a la peau un peu fragile et honnêtement elle a pas fait de réaction avec. Celui-ci par contre on n'a pas testé, c'est un galet effervescent pour le bain avec Dumbo dessus. C'est trop choupinou, voilà, et il en existe plein. Il y en avait avec la Reine des Neiges, il y en avait avec les Mignons, mais c'était senteur banane. J'étais pas certaine que banane ça allait passer. Celui-là ils sont très bons. Ça sent le bonbon. Vous savez, ça sent les colliers de bonbons là qu'on se met, là qu'on croquait. Ça a cette odeur là. Donc voilà, je sais pas ce que ça va donner dans le bain, on verra bien. Mais ceux-là c'était pas la première fois que j'en prenais et Juliette adore à chaque fois. Restons avec Juliette. Je lui ai pris ceci. Alors à la base je voulais pas une si grosse boîte, ce sont des craies, des grosses craies de jardin. Elle en a une boîte chez ma mère et la dernière fois qu'on y a été, elle a dessiné une marelle au sol et tout ça. Et en fait devant chez nous on a où nos voitures sont garées, c'est des places de parking en goudron. Donc du coup on retirerait une de nos voitures et puis ça lui permettrait de dessiner là en été. En plus en été c'est à l'ombre à cet endroit là, donc ça pourrait être sympa. Donc du coup bah au moins j'ai un gros lot. Combien j'en ai? 15 craies, ça va, elle devrait survivre. J'ai payé ça 69 centimes. C'est pas cher hein, vous voyez, hop, hop, tada, voilà, impeccable. Donc ça c'est cool. Et elle était trop contente quand elle les a vus et tout ça. Donc voilà, ça va être sympa, ça lui permettra de s'éclater dehors cet été. En fait c'est les mêmes craies que j'avais achetées qui sont chez ma mère. Celles qui sont chez ma mère je les avais achetées à Zeman. Je crois que j'avais payé 39 centimes et c'était un lot de 4. Là je les ai payé 69 centimes, j'ai un lot de 15. Je fais une bonne affaire hein. Voilà, mais c'est vrai quand on est dehors les grosses craies comme ça c'est top. D'ailleurs il y avait l'une d'entre vous quand j'avais montré en story Juliette qui dessinait avec ces craies là, qui m'avait demandé où est-ce que j'avais trouvé ces craies. Donc moi je lui avais dit qu'elles venaient de chez Zeman, les premières que j'avais. Tu vois, si jamais tu regardes cette vidéo tu peux en trouver chez Action et t'en as encore plus. Ensuite on reste toujours chez Action. Ils ont sorti des petites nouveautés de loisirs créatifs pour Pâques. J'avais déjà acheté des petites choses que je vous avais montrées. Et là ils ont sorti ces petits kits là, je vais les mettre dans le bon sens. Donc en gros c'est des kits avec des... comment, de la mousse. Ils mettent ensemble de mousse. Et en gros il faut juste coller pour former. Donc là celui-ci c'est les petits lapins. Vous voyez, pour ça Juliette adore faire ce genre de choses. Ça l'éclate. Donc il y en a 4. Donc il y a les lapins et... c'est 4 lapins on dirait. Ouais c'est ça, il y a 4 lapins, 2 bleus, 2 roses. Et j'ai pris la même chose avec des œufs. Et c'est pareil, il y en a 4 aussi. Donc vous voyez, on les voit là, avec des trucs avec des paillettes. Et ça c'est le genre d'activité que Juliette adore. Soit. Ça va nous occuper pour Pâques, on va faire la déco, on fera ça les mercredis et le week-end. Et ça nous permettra de décorer un petit peu la maison en mode Pâques. Autre petite chose que j'ai pris à Juliette parce que c'est une dingo de stickers. Et elle a beaucoup de stickers enfants, vous savez, avec les personnages de dessins animés et tout. Et en fait moi j'ai aussi des stickers comme ça enfin des stickers adultes quand je fais pour mon bullet ou pour coller et tout ça. Enfin c'est plus un bullet maintenant, c'est un agenda que j'ai. Et à chaque fois elle veut me les piquer. Donc du coup je lui ai acheté un lot de 1000 stickers. Honnêtement il y a ce qu'il faut. Donc là ça brille parce qu'il y a une feuille de protection par dessus. Voilà. Et après vous avez donc je crois que c'est 2 plaques à chaque fois. Donc là vous avez les étiquettes avec des petits mots. Là c'est la même. Après vous avez ça, etc. Vous avez les lettres. Je viens de voir que je me suis rendu compte que en fait j'avais les modèles à l'arrière. Ça évitera de vous les montrer tous en détail à chaque fois. Voilà, donc c'est pareil, c'était pas trop cher. Et avec des petits cœurs et tout, j'étais certaine que ça allait lui plaire. Elle était super contente et tout ça, donc ça c'est top. J'aime bien les petites bandes comme ça là. Donc voilà, donc du coup je lui ai pris ça pour elle. Je négocierai peut-être une petite plaquette, puisqu'elles sont en double. Lui négocier une petite plaquette. Non, je prendrai celles qui ont du texte qui vont pas l'intéresser je pense. Mais voilà, donc ça c'est cool, c'est sympa. Et ensuite chez Action, dernière petite chose avant de changer de magasin, on a acheté un lot de lampes de jardin solaires. Ça fait un petit moment qu'on veut en mettre sur notre allée en fait. Et du coup on les a vues, elles étaient à 1,19€ pièce, on en a pris 10. Et
Et vous... Oh, je fais une découverte. Ah bah je montre à Jana qui va être trop content. Parce qu'en fait on était en train de se demander comment on allait les planter. Je me disais ça c'est pas beaucoup dans la terre. Mais en fait, magie. Non mais c'est trop bien. Et après ça se remboîte, comment on fait? Ah ouais, bah trop bien. Donc en gros vous les piquez dans votre jardin. Voilà. Et elles se rechargent grâce au soleil. Et en gros vous les activez. Hop, vous avez un bouton on-off là. Donc quand c'est off ça s'allume jamais. Quand c'est on, ça s'allume quand il fait nuit. Donc là je l'ai mis sur on. Je le ferme. Hop. Et là elle est éteinte. Et là je vais poser ma main pour faire nuit. Je sais pas si vous voyez parce que je vais bien vous montrer. Donc là elle est éteinte. Là elle est allumée. Vous voyez la différence? Voilà. Donc ça fait comme ça. Et en gros bah, ça va être sympa. Surtout que je viens de découvrir qu'on pouvait les piquer dedans. Hop. C'est vachement bien foutu ce système. Donc on en a pris 10. Donc du coup on va tester ça pour mettre dans notre allée. Et on verra ce que ça va donner. Ça va être sympa je pense quand ça s'allumera la nuit et tout. Je pense que ça peut être sympa. Et honnêtement ça coûte rien à part l'achat. Parce que vous mettez pas de pile dedans. Puisque tout marche avec la lumière du soleil. Donc je pense que plus c'est exposé au soleil plus c'est lumineux. Après c'est une toute petite LED à l'intérieur hein. Mais c'est juste pour faire joli. Faire le petit dessin du chemin et tout. Voilà je pense que ça peut être sympa. Voilà donc on a acheté ça. Donc je vous montre pas mais on a les 10 dans le sac. Et voilà, pour Action, c'est terminé. Ensuite, on a à Auchan, j'ai racheté une paire de baskets à Juliette. Pourquoi? Parce que bah, ses chaussures lui vont encore. Mais je me suis dit qu'elle va bien se mettre à pousser des pieds d'un coup comme elle m'a fait le coup l'année dernière. Je sais pas si vous vous souvenez, si vous nous suiviez encore déjà. Pendant le confinement, elle m'a fait une poussée au niveau des pieds. Elle avait plus qu'une paire de chaussures qui lui allait. C'est-à-dire que quand on a été déconfiné, le premier magasin que j'ai fait, c'est un magasin de chaussures pour lui acheter des godasses. Hein, voilà, donc du coup j'ai pris les devants, j'ai repris une paire de chaussures de basket, c'est du 28, elles coûtaient 14,99, je les ai trouvées trop belles, elles ont l'air d'être assez costauds. Donc voilà, c'est ce qu'il faut hein, parce qu'avec l'école. Et elles sont vraiment super jolies, j'aime beaucoup. Juliette les a beaucoup aimées, avec surtout parce qu'il y a une étoile qui brille. À l'arrière c'est pareil, c'est un peu brillant là. Vous voyez, c'est un petit peu brillant. Et voilà, elles sont juste un peu dures à mettre au début. Je pense qu'il faut les détendre. Donc en gros, voilà, faut bien les ouvrir pour rentrer le pied et tout ça. Mais l'avantage c'est qu'au moins elle les perdra pas. C'est des lacets élastiques, donc pas de lacets à faire. Et voilà, j'aime beaucoup les baskets de chez Auchan. Bah, d'ailleurs les deux paires de baskets avec lesquelles elle tourne là, c'est des baskets de chez Auchan, je les aime beaucoup. Elles tiennent le choc, elles sont super solides. Honnêtement on les paye entre 10 et 15 €. C'est ça, ouais, celle-là c'est 15 €, mais j'ai déjà acheté des paires à 10 €. Elles durent plus longtemps que des baskets que j'avais acheté une fois chez Vert Baudet, que j'avais payé 40 € la paire. Elles m'ont fait 15 jours. Celles-là, elles tiennent le choc. Donc du coup j'achète toujours ces baskets à Auchan. Ensuite, petit livre, je l'ai trouvé à Auchan. On avait été voir à Cultura en vitesse, mais il n'y avait pas celui qu'elle voulait. Je lui avais acheté sur celui des parents. Donc c'est les livres de mes petits pourquoi, à partir de 4 ans jusqu'à 7 ans. Et elle avait regardé à la fin. Tous ceux qui étaient disponibles et elle m'avait dit qu'elle voulait les bêtises et les limites parce qu'en fait on avait lu les titres ensemble et les mensonges j'ai pas trouvé, par contre j'ai trouvé les bêtises et les limites, donc du coup je lui ai pris, on l'a lu hier, donc c'est des livres qui coûtent 7,60 €, donc là vous en avez d'autres de disponibles, sachant qu'il y en a plus maintenant sur celui des parents et il y en a quelques-uns en plus là, voilà. Et honnêtement je les trouve très bien expliqués parce que ils expliquent en gros bah, quand on fait une bêtise, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, qu'il faut réparer quand on peut sa bêtise, que quand s'il y a des règles c'est que c'est pour quelque chose, c'est pas juste pour embêter les enfants, qu'il faut, bah, là il parle de la moquerie, genre le petit garçon il va se moquer de la voisine qui est pas toute jeune, et il dit qu'elle ressemble à une sorcière, il se moque d'elle, donc il faut qu'il aille s'excuser. Il parle des méthodes de l'époque, enfin de l'époque, on n'est pas non plus au Moyen-Âge, mais les périodes où il y avait les bonnets d'âne et tout à l'école, et que maintenant c'est plus du tout le cas à l'école, que la maîtresse elle explique. Il parle de la fessée et que maintenant ce n'est plus autorisé, etc., etc. Et il parle aussi des adultes, que les adultes c'est pas parce qu'on est adulte qu'on a le droit de tout faire, et que nous aussi on peut être puni quand on fait des bêtises, sachant que c'est pas les mêmes bêtises que les enfants. Voilà,
Donc il parle aussi de la punition collective. Là ils sont tous ensemble à table et tout le monde balance des frites partout sauf lui. Mais ils sont tous obligés de venir se rasseoir avec les parents. Mais lui il est pas content parce qu'il trouve ça pas normal d'être puni alors qu'il a rien fait. Enfin bref voilà, ça aborde vraiment beaucoup. Et j'aime beaucoup ces petits livres. Donc c'est élaboré avec les conseils d'un pédiatre, c'est marqué. Mes petits docus bienveillants qui répondent précisément aux grandes questions de la vie émotionnelle des petits. Donc dedans vous avez les émotions, Zizi et Zézette, sur la mort. À l'époque on cherchait un livre sur la mort pour Juliette, parce que quand on a perdu une des tantes de Jeannette, on voulait lui expliquer, ben on n'a pas trouvé. J'aurais bien aimé avoir celui-là. On en a trouvé un autre qui était bien fait quand même, mais c'était pas vraiment comme je voulais. Voilà, sur les frères et sœurs, il y a sur l'autisme, il y a sur le divorce, parce que malheureusement beaucoup d'enfants le sont confrontés, sur les enfants précoces, sur la politesse, enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et je trouve ça bien, ils abordent même l'orthophoniste, parce qu'il y a pas mal d'enfants qui vont chez l'orthophoniste. C'est rien de grave, mais il y a beaucoup d'enfants qui appréhendent et tout. Donc voilà, je le trouve bien, je les trouve bien, et j'ai honnêtement vraiment envie de lui acheter quasiment tous, parce que je les trouve vraiment sympas. Donc si jamais vous les connaissez pas, je vous les conseille vraiment, ils sont vraiment top. Voilà, et en dernier, ah j'ai oublié un petit truc de chez Action. Je vous l'ai pas montré, ça s'est perdu. J'ai acheté des petites bouteilles, des petites fioles comme ça pour pour faire du loisir créatif et tout. Et je trouve, comme on est beaucoup dans l'univers Harry Potter et tout ça, je me dis qu'en déco ça peut être pas mal, que ce soit pour moi ou pour Juliette qui est également tombée dans ce domaine Harry Potter. Voilà, c'est les petites fioles en verre avec les petits bouchons et tout. Donc voilà. Et donc je disais avant que je retombe sur ce petit truc, on a été aussi donc à Decathlon principalement pour voir pour un vélo pour Juliette. On a appris que Decathlon récupérait les anciens vélos et faisait des vélos d'occasion, donc ça c'est une bonne chose à voir, parce que les petits vélos d'enfants sont très peu utilisés et du coup peuvent resservir facilement en seconde main. Donc c'est ce qu'on va faire nous pour son prochain vélo, donc ça c'est top. Jeannette s'est acheté ça, c'est des élastiques qui reproduisent un peu le poids des haltères ou un truc comme ça. Donc en gros vous le calez sous vos pieds comme ça et après vous tirez avec vos mains et ça reproduit à peu près le poids de 25 kg quand vous tirez. Honnêtement j'ai essayé, punaise la vache, ça fait vraiment la sensation de soulever super fort. Donc voilà, c'est présenté comme ça, il y a un truc autour, je vais le déballer parce que de toute façon il m'a dit qu'il allait s'en servir régulièrement. Et voilà, donc c'est comme ça. Vous voyez, et du coup vous mettez ça sous vos pieds et après vous tirez pour le remonter. Donc voilà, c'est sympa, je connaissais pas du tout ce système, c'est Jeannette qui me l'a fait découvrir. Il s'en cherchait un, donc bah là il en a trouvé à Decathlon. Donc du coup il se l'est pris. Voilà, donc ça c'est cool. Et je sais plus combien ça coûtait, je crois que c'était 10 €. Il me semble que c'était 10 €. Un truc comme ça. J'en ai fini avec ce haul, je pensais pas qu'il serait si long. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à le commenter et à vous abonner. Dites-moi ce que vous avez préféré dans ce haul. Dites-moi si vous avez déjà testé ces machins là. Faut que je le coupe parce que j'ai vu que ça s'était encore allumé. Voilà, dites-moi si vous avez déjà testé ces trucs, si ça a duré longtemps. Si comme nous vous avez découvert que ça se retournait. Moi je viens de le découvrir. Heureusement que j'ai regardé hein. Je vous le dis. Mais voilà. Donc je vous laisse là avec ma petite loupiote à la main. Enfin bref, je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.